représentant donc du bureau exécutif du MRAP Immigration sans papier. Ce que je voulais dire, comment le MRAP s'est impliqué dans ce dossier, c'est parce qu'en fait, un sans-papier d'un collectif parisien, je peux le citer, c'est Sou Mamadou Hierro, est venu me trouver. Il avait 9 ans de présence sur le territoire. Et il me disait, ben moi je ne peux pas demander ma régularisation, même si j'ai toutes les pièces de présence en France, du fait que je n'ai pas mon passeport biométrique issu du recensement. Voilà comment le MRAP a été informé dès le point de départ de cette difficulté. Alors évidemment, moi qui me bats depuis 18 ans, depuis 1996, auprès des collectifs de sans-papiers, je ne pouvais pas accepter une telle situation. Le MRAP a déjà intervenu bien avant que j'en fasse partie, dans les années 1990. Il connaissait déjà des problèmes de discrimination raciale en Mauritanie, puisque ma présidente, Mme Bernadette Etier en particulier, a déjà travaillé avec vous sur ce sujet. Donc, moi j'ai réfléchi et je me suis dit, l'union fait la force. J'étais prête à aller au combat et déterminée à aller au combat. Même encore récemment, avant que l'ambassadeur nous reçoive, M. Dia, Ousmane pour les citer, et M. Touré, puisque c'est avec eux que j'ai été reçue par l'ambassadeur le mercredi 27 août, si je ne me trompe pas. En fait, je me suis dit, l'union fait la force. Donc en fait, le MRAP a décidé de faire un collectif de soutien aux ressortissants mauritaniens sur notre territoire. Un collectif, on a fait des réunions à Montreuil, comme disait notre amie, la première réunion, où j'étais présente avec Bernadette. Et ensuite, nous avons fait d'autres réunions au MRAP, en mai 2013, juin 2013, à peu près. Ensuite de ça, nous avons... Alors, je voudrais dire que le collectif était composé de collectifs pour l'égalité des droits mauritaniens et la justice, le COPAF, la FASTI, le GISTI, la Ligue des droits de l'homme, le MRAP bien sûr, syndicats solidaires, les associations mauritaniennes, AMEPES, Diaspora, FETAF, FLAM, MAPROM, OTMF, OCDI, DH. Voilà à quoi nous avons fait appel au MRAP. Nous avons fait 2 réunions et à la suite de ça, le MRAP a décidé de faire ce qu'on appelle une conférence de presse. Parce qu'on s'est dit que tant que, malheureusement, et je le vois dans la lutte des sans-papiers, tant que nos combats ne sont pas relayés par les médias, et Dieu sait s'il est difficile actuellement de relayer sur les médias français ou internationaux tout ce qui concerne l'immigration, mais on a dit qu'il fallait le faire de cette façon. Donc nous avons fait un appel à une conférence de presse au siège du MRAP, avec toutes les associations que je vous ai citées. Nous avons eu 2 journalistes qui sont déplacés, nous avons été déçus évidemment, silence radio, Et pourtant je vais vous dire que le MRAP a informé large, comme on fait à chaque fois qu'on prend une grande décision. Ceci dit, on ne s'est pas découragé. Nous avons fait un travail ensemble, moi, le MRAP et nos amis, surtout moi, qui suis plus particulièrement les sans-papiers, évidemment, et vous savez qu'ils sont nombreux sur notre territoire. Et à chaque fois qu'un sans-papier venait me voir, c'était des histoires sans papier ou avec papier. C'était là toutes les incohérences aussi. Quand les gens venaient me voir, je faisais un tableau, comme je fais à chaque fois, j'ai examiné la situation de façon individuelle, mais à partir de là, moi, j'ai pu faire des synthèses. Les synthèses, c'était quoi? On avait 3 catégories de Mauritaniens en souffrance sur ce territoire par le ridicule de demander un titre de séjour à une personne pour se faire recenser par rapport à sa nationalité. Ça, c'était vraiment une incohérence que je ne pouvais pas accepter. Donc, en fait, moi, j'avais 3 situations. J'avais le non-renouvellement des titres de séjour, qu'ils soient d'1 an ou de 10 ans. Des cartes de 10 ans qui étaient bloquées sur l'ensemble de la région Île-de-France, j'en avais des preuves, puisque je vais un peu partout dans toutes les préfectures. Yvelines, Paris, Créteil, Bobigny, etc. J'avais aussi le refus d'examen de dossier de premier titre de séjour pour tous les sans-papiers mauritaniens qui ne possédaient que leur ancien passeport, mais qui était valide. Donc ils avaient un passeport mauritanien valide, mais non issu de recensement. Et alors, il y avait une autre situation qui m'a fait le plus mal, et où ma colère est encore plus forte. J'avais un pronostic vital engagé. Donc quand on dit pronostic vital engagé, c'est-à-dire je fais
une demande de régularisation pour raison de santé, mais je vous assure que la personne, elle n'a pas une angine, hein. C'est dans des situations très graves. C'est les Yvelines qui m'avaient alerté, l'hôpital des Yvelines concernant une de vos ressortissantes. Ce que je voulais dire, sur des situations aussi graves que la dernière que je viens de vous citer, et ça je l'ai fait remarquer au nouvel ambassadeur, qui m'a bien écouté, bien reçu, hein. Nous sommes restés quand même, je pense, moins 1h30, enfin une bonne heure à parler avec l'ambassadeur. J'avais emmené mon dossier comme aujourd'hui pour être un peu concrète, hein. Je n'ai pas faire de la politique politicienne, hein. C'est pas mon état d'esprit de toute façon. Mais ce que je voulais dire, c'est que moi j'ai fait des lettres recommandées au précédent ambassadeur dans des situations graves. J'ai dit au nouvel ambassadeur, je n'ai pas trouvé correct, même s'il voulait me donner un non-recevoir à mon écrit, il ne m'a jamais répondu à aucune lettre, même pour le pronostic vital engagé. Donc j'ai trouvé ça pas correct, et je l'ai dit au nouvel ambassadeur. Ce que je voulais dire, c'est que je lui ai dit que j'avais fait un tableau de recensement au nouvel ambassadeur. J'ai expliqué, comme je viens de vous expliquer, les situations, c'est-à-dire des gens, si on ne reconnaît pas leur nationalité, leur passeport, au travers qu'on prend en parallèle un titre de séjour, comme on dit certains, ça veut dire que vous enlevez la nationalité à une personne, ça veut dire on le gomme, il n'est plus mauritanien. Même s'il a son acte de naissance ancien, même s'il a un passeport valide délivré par l'ambassade de Mauritanie à Paris, puisque moi j'ai des dossiers qui n'ont pas pu examiner, alors que le passeport est encore valide jusqu'en 2016. Donc ils n'étaient pas en fin d'expiration de validité. Donc, on ne pouvait pas l'accepter. Dieu merci, mais récemment, alors j'ai fait quelques manifestations, pas beaucoup, j'en ai fait quelques-unes avec vous, et moi je remercie aussi, je dis quand on travaille tous la main dans la main, eh ben, le combat est plus facile à mener. Je remercie aussi, lorsque nous, le MRAP, nous avons pris en main les 400 morts au large de Lampedusa, puisqu'on en est à 25 000 morts actuellement, des gens, des migrants qui viennent Mali, Mauritanie, Sénégal, Côte d'Ivoire et peu importe, nous avons été contents de votre soutien et de votre présence. Je pense que tout ce qui touche aux droits de l'homme, aux migrations, plus on est ensemble, tous ensemble, visibles, plus on avancera. Parce que la situation n'est pas facile. Alors, l'entretien avec l'ambassadeur, comme je disais, s'est bien passé. J'ai fait une exposition concrète, comme je viens de vous la faire, de la situation. Mon rôle, il était là, hein, en tant que MRAP. Hein. Il y avait des situations que moi, je ne pouvais pas évoquer, hein, évidemment, et on s'était mis d'accord avec M. Diane et M. Touré, qu'il y avait des choses, c'était plus aux ressortissants mauritaniens d'en faire part à l'ambassadeur. Moi, je suis restée vraiment dans mon créneau, immigration, sans papier, titre de séjour. Donc, j'ai été heureuse, enfin, depuis le temps que je demandais à l'écrit, parce que le précédent ambassadeur, il y en avait certains qui étaient optimistes, qui me disaient oui, oui, il a écrit, non, non, non. Moi, j'en disais, écoutez, moi, tant que l'ambassadeur ne montre pas un écrit de ce qu'il vous dit, pour moi, c'est de la palabre, hein, je ne croyais pas. Quand on disait qu'il y avait une avancée, je ne la croyais pas. Surtout que ce qui a été grave, et maintenant l'ambassadeur m'a donné le feu vert de faire, et c'est le MRAP qui va le faire, je vais faire une lettre à M. Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, à M. Valls, Premier ministre, ainsi qu'à M. Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères. Pourquoi? Parce que ces trois entités ministérielles en France ont été saisies par le MRAP et par d'autres d'ailleurs, hein, par la Ligue des droits de l'homme, par la CGT, par d'autres, hein, pas que le MRAP tout seul. Hein. Nous avons interpellé ces autorités, ces deux autorités de l'État français, sur l'incohérence de cette situation. Moi, j'ai dit à l'ambassadeur, monsieur l'ambassadeur, si jamais vous ne renvoyez pas un écrit au niveau du Premier ministre, au niveau du ministre de l'Intérieur et au ministre des Affaires étrangères, eh bien, peut-être Paris, on va se débrouiller, parce qu'entre nous, on est au courant. Mais les Mauritaniens qui sont à Lille, à Marseille ou ailleurs, eh bien, on continuera à leur casser les pieds dans les préfectures en leur disant « t'as pas ton passeport biométrique, alors je n'examine pas votre dossier ». Donc, il m'a donné l'accord, l'ambassadeur, et je vais le faire. C'est moi-même qui vais écrire à ces trois ministres de l'État français pour dire maintenant, vous envoyez une information sur tout le territoire national français pour dire qu'on ne doit plus mettre en parallèle
séjour, recensement de passeport biométrique. Voilà ce que je vais écrire et ce que je vais écrire. Je pense qu'en ce qui me concerne, je vais m'arrêter là et je suis toujours à votre disposition, bien sûr, pour vous accueillir et faire au mieux de ce que je peux. Merci.